Bonjour, voici une courte vidéo présentant les étapes du chaulage dans un bâtiment porcin. La DEP et d'autres maladies soulèvent bien des questions et des inquiétudes. Pour renforcer la biosécurité, plusieurs producteurs se sont remis au blanchiment des bâtiments à la chaux en plus de toutes les autres méthodes utilisées pour laver l'intérieur des bâtiments. Beaucoup de compagnies offrent un service de blanchiment et vous pourrez probablement en trouver une dans votre localité qui peut offrir le service à plus grande échelle. Cependant, beaucoup de producteurs commencent à le faire eux-mêmes pour différentes raisons de biosécurité. N'importe qui peut le faire facilement et à très faible prix. Vous n'avez qu'à vous rendre dans une quincaillerie d'où proviennent la plupart de ces articles, puis acheter une pompe submersible à faible débit. Celle-ci a 0,6 horsepower et elle a aussi un raccord de boyau direct, donc pas besoin d'installer plusieurs raccords. On y ajoute un boyau d'arrosage ordinaire avec un pistolet d'arrosage ajustable. Vous aurez peut-être besoin d'essayer différents pistolets pour ajuster le débit avec le boyau d'arrosage pour s'y connecter. Vous aurez besoin d'un contenant pour faire le mélange. Juste une vieille poubelle ordinaire ou si vous avez n'importe quel vieux baril, c'est parfait pour faire un mélange. Utilisez un contenant avec un fond plat. Certains ont des roues comme celui-ci. Des producteurs préfèrent l'attacher à un chariot pour le déplacer dans le bâtiment. Maintenant, parlons un peu de sécurité. Une grande prudence est de mise parce que l'utilisation de la chaux hydratée peut brûler, particulièrement lorsque liquide. Évitez d'en absorber dans les poumons en respirant la poudre ou d'en recevoir dans les yeux, ce qui peut brûler et être assez dangereux. Nous recommandons fortement d'utiliser certaines précautions de base. Porter des gants et avoir une protection pour les yeux. Idéalement, quelque chose qui recouvre complètement les yeux pour se protéger de la poussière et ça prend absolument un masque. Quand on mélange, parfois la poudre peut remonter. Évitez absolument d'inhaler le produit. Supervisez toute personne faisant ce travail. Assurez-vous qu'elle suit toutes les procédures, particulièrement lors de l'application du produit. Il faut alors couvrir la peau de la tête aux pieds pour éviter toute éclaboussure qui pourrait brûler la personne. Maintenant, c'est le temps de faire le mélange. On doit mesurer à l'avance la quantité d'eau nécessaire, puis il faut avoir de petites quantités de chaux qu'on intègre peu à peu. On ajoute juste de petites quantités à la fois pour éviter les grumeaux. On laisse reposer un certain temps. Brassez le mélange régulièrement. Un des meilleurs outils pour ça, c'est un agitateur pour mélange à peinture au bout d'une perceuse, qui permet de faire un bon mélange. Maintenant, je vous montre comment procéder. Avant de commencer, on met l'équipement de sécurité.